Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je suis là aujourd'hui pour le tirage hebdo pour la semaine du 8 au 14 août 2022. Et donc on commence avec un tirage général, on verra ensuite un tirage sentimental. Alors ici on vous parle d'une communication, d'un courrier qui pourrait être important cette semaine. Ici nous avons le masculin, ici le labeur. Ici, la persévérance. Bon, et ici, le cycle. Alors, ici, il y a quand même, il va falloir une énergie plutôt masculine pour affronter cette semaine. Ici, on vous parle d'un dur labeur, de persévérer. Donc, ici, les choses, ça va peut-être pas être aussi simple que ça. Alors, on vous parle d'une communication importante, d'accord? Soit que vous allez avoir avec quelqu'un, ou alors que vous allez recevoir un courrier important, ou alors un dossier administratif, ou quelque chose comme ça à remplir, pourquoi pas. Alors là, comme je vous l'ai dit, il va vous falloir beaucoup de courage pour affronter cette semaine, faire beaucoup d'actions avec le masculin, c'est la force, les actions, etc. Ne pas trop réfléchir, être beaucoup dans l'action. Et puis donc, travailler pour obtenir ce que vous voulez. Soyez persévérant. Ici, on vous parle d'un cycle. On vous dit que là, c'est un cycle comme ça cette semaine. Et peut-être que la semaine prochaine, ça sera autrement. Il y aura peut-être un peu plus de repos pour vous pour la semaine prochaine. Mais là, il va falloir y aller là. Allez, on continue. Alors ici, on vous dit que c'est une phase de transition. Et c'est pour ça qu'il faut rester persévérant. Ce n'est pas quelque chose qui va durer. Donc, gardez courage et continuez d'aller vers vos rêves les plus fous. Ici, on vous parle de joie. Donc, on vous dit que malgré tout, malgré que ça ne sera peut-être pas facile, qu'il faudra faire beaucoup d'actions, voilà, nanana, eh bien, l'un dans l'autre, finalement, vous serez quand même en joie. Ce n'est pas une question que genre, ça va être difficile. C'est une question qui aura peut-être beaucoup de choses à faire, qu'il ne faut rien lâcher, mais il y aura de la joie. Alors ici, il y a de la dualité un petit peu par rapport à ce que vous entreprenez. Il y a peut-être des fois où vous ne savez peut-être pas très bien si vous devez aller sur le chemin A ou sur le chemin B, vous voyez, ou que vous hésitez entre deux choses. Et ça, attention parce que ça pourrait un petit peu vous faire perdre un peu de temps. Et enfin, ici, vous avez la carte du succès. Donc, l'un dans l'autre, grâce à votre persévérance, grâce aussi au fait que vous compreniez que vous êtes dans une semaine de transition, voilà, vous allez garder beaucoup de joie et vous allez en ressortir quelque part un peu vainqueur. En tout cas, vous allez avoir un sentiment de succès en fin de semaine. Alors, on va continuer maintenant avec le domaine sentimental. Donc, on va aller voir au niveau sentimental ce que les cartes ont à vous dire. Alors, ici, vous avez le monde. Magnifique carte en carte centrale. Alors, on va voir les prochaines. Alors, vous, vos énergies. Alors, bien sûr, les énergies sont interchangeables. Il y a première énergie ici, deuxième énergie ici. Je pars du principe que vous êtes là pour que ce soit plus simple pour moi. Donc ici, vous êtes en roi de coupe. Donc là, vous êtes dans l'engagement, vous êtes dans l'amour. Ici, vous avez l'as de pentacle. Et là, c'est comme si vous avez envie de reprendre de zéro peut-être ou de prendre un nouveau départ, mais un peu dans tous les domaines de votre vie, pas spécialement au niveau sentimental. Alors oui, au niveau sentimental, mais aussi au niveau pro, au niveau, voilà. Alors après, ça sent la rentrée scolaire, n'est-ce pas? Donc souvent, voilà, on fait un bilan. Donc, parfois, pour le mois de septembre, après les vacances, on a comme une envie de, de repartir, on va dire, proprement sur sa vie. Donc, vous commencez déjà à entrevoir un petit peu tout ça et donc, bien sûr, vous envisagez aussi de faire ça au niveau sentimental. Genre, on ne recommence pas comme l'année dernière, quoi. Maintenant, on est bien reposé et tout ça, donc on va se laisser aller. Donc ici, vous avez envie de vous engager. Si vous êtes célibataire, c'est pareil, vous avez envie de vous engager avec quelqu'un.
ou alors, enfin voilà, en tout cas, vous êtes dans l'amour, dans la bienveillance, dans l'envie que les choses se passent bien et tout ça. La personne en face de vous, elle est donc avec le page d'épée. Alors, elle est peut-être pas dans les mêmes énergies que vous. Ah, et elle a l'as de bâton. Alors ici, au tout début, là, par rapport à peut-être ce que vous lui proposez et tout ça, c'est comme si elle a du mal en fait à voir d'un bon œil ce que vous allez entreprendre. Voilà, parce que parfois, dans les couples, on dit, bah voilà, on recommence pas comme l'année dernière, il y avait tel problème, et donc, voilà. Donc, du coup, elle a peut-être pas envie de voir ça maintenant, tout de suite, cette semaine. Donc, là, elle est en valet d'épée. Voilà, elle va pas être enclin à apporter le changement que vous attendez, d'accord? Mais elle va avoir une idée. On a l'as de bâton. Donc, encore une fois, vous avez l'as de denier. Elle a l'as de bâton. Donc, elle va avoir une idée pour mettre en place éventuellement un nouveau mode de vie. Vous verrez bien. Mais au final, les choses, en fait, vont aller finalement dans le même sens pour l'un et pour l'autre. Allez, on va continuer maintenant. Alors, si vous êtes amené à vous rencontrer, ici, cette personne, elle pourrait voir un petit peu d'un mauvais œil l'état dans lequel vous êtes, le niveau d'engagement, voilà, dans lequel vous êtes. Ça pourrait lui faire peur, elle pourrait, je sais pas, ne pas être très agréable dans un premier abord, mais après, elle pourrait trouver une idée. Alors, ici, on vous parle de grâce. Ici, vous avez la sage-femme du bosquet. Alors ici, on vous dit d'écouter votre sagesse. Il pourrait y avoir aussi quelqu'un de votre entourage qui pourrait vous aider dans votre démarche. Ou alors, il y aurait une personne importante pour l'un ou pour l'autre ici. Qui, en fait, j'ai l'impression, tenterait de vous faire comprendre certaines choses pour pouvoir arranger les choses entre vous. Vous voyez, c'est quelqu'un plutôt de bienveillant. Donc là, il y a une tierce personne, mais quelqu'un de bienveillant. Ici, on vous parle de leadership. Hein, donc, en fait, cette personne-là, si au départ, elle n'est pas trop heureuse de ce que vous proposez, après, une fois qu'elle aura cette idée en tête, eh bien, elle va avoir beaucoup de leadership. Elle va faire des choses, faire des actions, mener un petit peu à la baguette la vie, hein, votre vie à tous les deux, je ne sais pas. Mais en tout cas, elle aura du leadership et vous aurez, j'espère, envie de la suivre. En tout cas, regardez, ça va être un beau succès, hein. Cette envie de tout recommencer, cette envie ici de mettre quelque chose de nouveau en place pour la vie future. Voilà, c'est un beau succès. Et enfin, en dernière carte, ici, on vous parle d'une purification. Donc, on vous dit que pour mettre ces choses-là en place, il va falloir peut-être un peu purifier le passé, comme faire un nettoyage du passé. Et bien voilà, le tirage est maintenant terminé. Je vous rappelle qu'il y a une extension à cette vidéo. Donc, dans cette extension, on ira voir... Alors, c'est une extension par élément. Pourquoi par élément? Parce que c'est un tirage un peu sur tout ce qui est magie, loi de l'attraction et tout ça. Et donc là, je travaille par élément, pas par signe astro. Donc, dans cette vidéo, on ira voir quel est le message caché de votre semaine. On ira voir ensuite le message magique. On ira voir quel élément vous devez utiliser pour aller vers du mieux dans votre vie. Ensuite, on ira voir ce que vous pouvez faire au niveau de la loi de l'attraction pour pouvoir l'activer dans votre vie. Et enfin, on fera un tirage sentimental pour savoir vers quoi vous souhaitez vous diriger au niveau sentimental et vers quoi l'autre personne souhaite se diriger au niveau sentimental aussi. Voilà, et bien écoutez, le tirage est maintenant terminé. Si vous souhaitez accéder à cette vidéo, vous pouvez cliquer ici sur ce carré. Ça vous redirige sur un site, sur YouTube, pardon. Et puis, si vous ne pouvez pas passer par YouTube, eh bien, vous pouvez passer aussi par moi directement. Donc, vous me contactez, vous me demandez, voilà, comment ça marche pour les vidéos supplémentaires. Je vous expliquerai. Donc, soit par email, soit par SMS, voilà. Je vous souhaite de passer une très bonne fin de journée, une très bonne semaine et je vous dis à bientôt pour de prochains tirages. Au revoir à tous.